Yes, salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien, toujours un réel plaisir, je me répète peut-être, toujours un réel plaisir de vous retrouver. En plus, hier j'ai un peu foiré le coup, j'ai pas vraiment compris. J'ai fait ma vidéo et ça m'indiquait bien que j'étais en direct et puis finalement je comprenais pas, je n'avais aucun message, aucune personne connectée. Et en plus, ma vidéo a été enregistrée, il n'y avait pas le son, donc drôle de truc. Il faudra que je réessaye, hein, je vais pas capituler. Et j'espère bien interagir avec vous dans les conditions du direct très prochainement. Les Maniacs, Laurent Descamps qui avait gagné le concours, à savoir de retrouver la pochette du disque qui était derrière moi. C'était bien sûr celle de Judas Priest, Unleashed in the East, le premier album live du Priest en 79, enregistré au Japon. Donc c'est toi Laurent qui a gagné, je ne t'oublie pas, hein, bien sûr, hein, je vais préparer ton petit colis très très prochainement, rassure-toi. Et c'est malheureux parce que en fait j'avais fait un vinyl tag du coup, puisque personne n'a pu voir cette fameuse vidéo, j'en profitais pour faire un vinyl tag somme toute classique. Et j'avais répondu à pas mal d'entre vous. J'ai néanmoins retenu le commentaire de Mordu de Vinyle, qui verra ma vidéo à son retour du Hellfest. Il m'expliquait d'ailleurs qu'il allait voir Mickey D. Donc je sais pas si c'était hier ou jeudi. Bon, en tout cas, j'espère que, puisque tu vas voir cette vidéo après le festival, j'espère que cette vidéo t'aidera à confronter le spleen post-festival que nous connaissons toutes et tous, les Maniacs, et donc Mordu de Vinyle. Je me souviens parfaitement de son message puisqu'il m'a demandé, puisqu'il s'était procuré le premier album de Vader, c'est l'album qu'on s'écoute ce soir. The Ultimate Incantation, paru en tout début d'année 93, ou est-ce fin 92? Néanmoins, c'est durant l'hiver 93 que le quatuor polonais effectuera sa toute première tournée européenne en compagnie des Suédois de Grave et de Ballthrower, les Anglais de Ballthrower. Et donc quelques dates en France, dont une à l'Élysée-Montmartre et une super date à Montpellier, les États généraux du rock, je pense, avec donc cette tournée, Ballthrower, Grave Vader, à laquelle étaient venus se greffer eh bien, deux de nos plus meilleurs représentants nationaux. Je veux bien sûr parler de Crusher et Blood Blast. Blood Blast pour Sublime Dementia, Crusher à l'époque en promo de leur premier album Corporal Punishment. Et donc il me demandait quel était mon avis sur ce premier Vader, si c'était mon favori. J'ai une petite histoire avec ce disque. La même année, en 93, j'effectuais mon fameux stage en Angleterre. Et donc c'est sur cette cassette, j'avais enregistré le premier Vader et Altars and Madness. Et donc cette cassette-là m'a suivi pendant de longues semaines dans mon Walkman. Il ne le quittait même pas. Et donc du coup, j'ai vraiment apprécié et appris à apprécier ce disque durant cette période londonienne en compagnie du Altars of Madness. Mais depuis, ils ont fait largement mieux. C'est un premier album plus qu'honnête. Mais depuis, ils ont vraiment fait mieux, notamment avec le deuxième album, De Profundis, paru 2 ans après. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est le must du death metal old school et brutal. Et puis après, Black to the Blind, Litany en 97, en 2000, même Revelations. Mais bon, après, ils ont leur style bien à eux, Vader, donc trash death et même death metal, mais fortement teinté de trash à la Slayer. Donc du coup, bon, ça se répète, hein, évidemment, quand on a son style et que ça fonctionne, pourquoi changer? Mais oui, ce premier album est quand même hautement recommandable, The Ultimate Incantation. Ensuite, il y a un autre maniaque qui m'a demandé si j'allais à l'Alcatraz et Samo a fort logiquement répondu à ma place non, puisque je vais faire une journée au Motocultor, la journée donc de dimanche avec, je vous l'ai déjà dit, Killers, Airborne, Vader, Sacred Reich,
Voivode, et bien sûr la tête d'affiche, le Metal God et son Judas Priest. Voilà, c'est les messages que j'ai retenus. Puis après, il y avait pas mal d'entre vous qui m'expliquaient comment vous rangez la collection. Et en général, c'est souvent pareil, par ordre alphabétique et de façon chronologique. Fred, allez, c'est parti pour le Vinyl Tag de ce soir. Oui, c'est un Vinyl Tag. Bonsoir Bruno, bonjour Bruno. Combien de vinyles et de CD possèdes-tu? Une question qui revient souvent. Et ça, ça peut être paradoxal. Je vous montre ma collection, donc j'étale un peu ce que j'ai. Mais je trouve ça indécent de dire combien j'en ai en fait. Donc je le garde pour moi, mais bon, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Jimbo, grâce à tes références, j'apprends que ce que j'avais négligé à l'époque, ce sont les membres du groupe qui venaient d'Anthrax. Donc il parle de ma vidéo consacrée à Nuclear Assault. J'y faisais plus attention pour d'autres. Mea culpa. Dans ta collection, tu as souvent tous les albums. Eh bien non. Non, je n'ai certainement pas la discographie complète de Metallica, Iron Maiden ou même Machine Head, pour ne citer que trois groupes vraiment, vraiment connus. Après, c'est vrai que bon, les groupes comme Vader, Slayer, je suis même pas sûr, non, Slayer, j'ai même pas la discographie complète. Mais Vader, Raven, Kiss, Morbid Angel, euh, ouais, Motorhead, ouais, je dois avoir la totale, ouais. Je dois avoir la totale. Donc, ouais, non, avant, j'avais tendance à collectionner les groupes avec la totalité de leur discographie pour me rendre compte ensuite que je continuais à acheter des albums plus par fidélité et l'excitation était moindre. Je parle notamment d'Iron Maiden. Le dernier album que j'ai acheté, ça devait être Fear of the Dark parce que j'avais aimé le premier single, Be Quick or Be Dead. Mais depuis, non. J'ai bien essayé The X Factor, mais encore une fois, là, c'est vrai qu'il y avait une certaine attente, une certaine curiosité, mais j'ai vraiment pas du tout apprécié cette évolution musicale de la part de la Vierge de Fer. Donc, non, Jimbo, je ne possède pas les discographies complètes des groupes. La preuve avec Nuclear Assault, hein, ils ont sorti un live dans les années 2000, tout comme un album studio, Third World Genocide. Je les ai même pas en fait. Je ne les ai même pas. Allez, comme d'hab, un petit cœur, un pouce, ça veut dire que j'ai bien réagi et répondu à votre commentaire. Jimbo, ouais, t'es un nouveau venu dans la communauté des maniacs du gros son qui tâche, et donc je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas. C'est d'ailleurs toi qui as découvert mes vidéos par l'intermédiaire de monsieur Max Wayne. C'est une personne de goût, je le remercie pour le soutien d'ailleurs. Un guitariste, très bon guitariste, qui a son franc-parler, qui parle très bien, enfin voilà, qui donne une image positive du métal, qui est exigeant avec ce qu'il aime. Et donc, deux fois, ça peut choquer, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il veut dire. Et notamment, par exemple, un fameux concert de Sortilège qui a eu lieu au festival de Vouziers en 2019 et qui était totalement pitoyable. Il y avait été de son billet d'humeur, il n'avait pas été très très tendre avec la bande à Christian Zouille Augustin et c'était fortement justifié et logiquement justifié. Donc Max Wany, merci pour le soutien et sachez les Maniacs qu'il est guitariste, puisque c'est un guitariste de heavy metal à la base et il va sortir son deuxième album avec son groupe donc Crystal Throne. N'hésitez pas à aller faire un tour. Max Winy, Max YME sur sa page YouTube et il en parle régulièrement et voilà, il mérite tout mon soutien également. Merci à toi Max Winy et merci Jimbo. Christophe Bounot est également au Hellfest. Allez, puisque Mordu de vinyle, tout comme Christophe, vous êtes au Hellfest. J'espère tout d'abord que vous passez un bon festoche. Normalement,
C'est logique, ça doit être la classe, Iron Maiden, Mickey D, enfin, il y a plein de bons trucs, hein. J'ai pas du tout regardé l'affiche, je sais simplement que il y a Iron Maiden, évidemment, et Mickey D. Mais je suis allé un peu de mon commentaire sur Facebook à propos de ce festival, et notamment une vidéo qui est certainement passée au petit journal de Yann Barthès. Et ben voilà, Canal préfère interviewer, interroger les personnes qui sont déguisées. Voilà, je vais encore faire mon vieux con réac, mais ça n'a rien à faire là-dedans. Le métal, le hard rock, pour moi le métal, ça devient de plus en plus un gros mot, quoi. Le hard rock, la musique qu'on a découvert dans les années 70, pour la majorité d'entre vous, les années 80, pour ma véritable découverte perso, non, c'est sacré, quoi. C'est sacré. Je vais faire mon ayatollah du métal, mon taliban, ce que vous voulez, mais putain, merde, les déguisements de Mario Kart ou Pikachu, fuck off, quoi. On est là pour la musique, bordel. J'ai l'impression que les gens sont là plus pour leur apparence et apparaître au petit journal et pour faire la teuf. Alors, bien sûr, j'ai été de ce commentaire-là et on m'a répondu, ouais, putain, t'es vraiment pas fun, Bruno. Bah non, putain, le métal, c'est sérieux. Si j'ai envie de rigoler, de rire, je regarde une bonne comédie française, je regarde un Pierre Richard. Vous me reconnaîtriez pas, les maniacs, hein. Des fois, ma compagne, elle me filme, je suis mort de rire devant le grand blond ou la chèvre, parce que, ben voilà, le moment est opportun pour s'offrir une bonne tranche de rigolade. Mais le métal, c'est sérieux, bordel, merde, quoi. Je veux bien que ça soit humoristique, un peu comme SOD ou macabre, mais derrière, c'est tellement sérieux, musicalement, ça joue à mort, ça riff, que là, non, je ne me reconnais pas dans ce public-là, évidemment. Alors maintenant, j'ai toujours défendu le Hellfest, et uniquement pour sa programmation, parce que, voilà, la programmation, elle est d'enfer, et puis aussi parce que, faut dire ce qui est, encore une fois, on a suffisamment été le parent pauvre en matière d'organisation, à la bonne franquette, les festivals français. C'est dommage, je fais une pause, les maniacs, je reviens. Yes, bah, du coup, je vais refaire comme hier, hein. J'avais fait la revue de presse d'un Metal Attack, celui de octobre 1984, avec un superbe cliché de Ian Gillan pour la reformation de Deep Purple, donc reportage en Hollande, là où l'album avait été enregistré, je pense, ou simplement là où le groupe Deep Purple avait établi son QG pour la promotion et pour la réception des journalistes européens. Mais bon, la photo date de 1983, un an avant. Ian Gillan était en tête d'affiche de Reading Festival en compagnie de Black Sabbath. Et donc, là-dedans, puisqu'on parle du Hellfest et de sa magnifique organisation, moi qui me plaignais pas, mais bon, on était la risée quand même des étrangers, notamment les Anglais, qui avaient les Monsters of Rock de Castle Donington, Glastonbury, Reading, les Allemands qui avaient leur propre Monsters of Rock à Karlsruhe, à Mannheim. Et nous, on a tenté le Breaking Sound Festival du Bourget. Et donc Jeff, Jean-François Bouquet, qui était le speaker bénévole de ce festival, y a été de son billet d'humeur. Alors, annoncé gracieusement par tous les différents médias comme un événement, nous étions en droit de le croire, le Festival du Bourget est vite devenu aux yeux de tous un phénomène du genre. Journaux, radios, chaînes de TV, le public se sont fait avoir en beauté. Il est vrai que de nos jours, la confiance se paye très cher. 42 ans après, c'est toujours d'actualité, en ce qui concerne la confiance. Accepter de présenter un tel festival gratuitement et me faire traiter de la sorte, merci, j'ai donné. M'étant fait sortir de scène avec Venom par la force au moment où je voulais vous expliquer ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire rien du tout, je ne suis pas prêt de renouveler ce genre d'expérience. Ni même Venom d'ailleurs qui était prêt à jouer gratuitement pour faire patienter le public.
Kilofer, hein, le KCP, Albert Koski, donc l'organisateur de ce festival, a été de son droit de réponse dans Enfer Magazine. Il expliquait que personne ne voulait prêter son matos aux membres de Venom pour jouer. Voilà, ça a été sa réponse. Quand je pense que toute la presse européenne était présente, je suis malade à l'idée de ce que certains vont pouvoir écrire sur les festivals organisés en France. Honte donc à ceux par qui le scandale arrive. Ouais, bah oui, il y avait Kerrang, Metal Hammer Allemagne, enfin voilà, il y avait même les Belges, hein, je pense qu'il devait y avoir le Zine Tympan. Et déjà, Kerrang n'aimait pas beaucoup les groupes français, la scène française. Et lorsqu'ils ont couvert ce fameux festival, ils n'ont évoqué que les groupes étrangers. Et donc aux oubliettes, Tanker, euh, High Power et Sortilège. Ouais. Et il y avait également Daytona, qui est un groupe français. Donc voilà. Et pour finir avec le Breaking Sound et l'organisation à la bonne franquette, eh bien voilà, un fax qui avait été envoyé par Accept à l'AFP, Agence France Presse, le lendemain. Accept au Breaking Sound Festival. Le groupe Accept arrive jeudi matin à Paris en provenance d'Espagne et n'a pu assurer sa prestation scénique au festival le jeudi 30 août 1984. Les artistes et leurs managers tiennent à présenter leurs excuses à leur public et précisent qu'il ne s'agit pas d'un caprice de dernière heure, mais que ceci est dû aux conditions désastreuses de l'organisation de ce concert et surtout au fait que les responsables, monsieur et madame Kilofer, n'ont pas tenu leurs engagements contractuels, rendant ainsi la participation du groupe Accept impossible. Voilà, donc ça pour dire que oui, le Hellfest, pour l'organisation et la programmation, impeccable. Bon, bah, voilà, le public, ils viennent tous en vacances. Je l'ai déjà expliqué, hein. Est-ce qu'ils sont prêts à se couper un bras? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre des thunes de côté pour autre chose que de se murger la gueule et investir le stand officiel du Hellfest, parfois pendant des heures, au détriment des concerts? Donc voilà, est-ce qu'ils sont prêts à garder leurs sous, par exemple, pour chercher un 45 tours de Mortician? C'est, voilà, le côté non passionné du public du Hellfest, malheureusement, qui a pris le pas sur les vrais, quoi, les trous. Je me considère pas comme un trou, mais j'ai fait tellement de sacrifices pour cette putain de musique, les Maniacs. Ça m'a fermé tellement de barrières, ne serait-ce que lorsque je suis invité à un mariage, mais comment je vais m'habiller, moi qui depuis 40 ans me fringue comme ça, enfin voilà. Pour le travail aussi, ça m'a porté préjudice, bien sûr, très certainement. Mais voilà, c'est une telle histoire, le métal que j'ai. Voilà, c'est sacré, c'est sacré. Allez, on reste, puisque je l'avais fait également, avec le Metal Attack, le zine de Jean-François Bouquet, qui a fait énormément pour le hard rock en France. Outre ce Metal Attack, mais elle avait bien sûr Les Tympans Fêlés, l'émission hebdomadaire le vendredi soir sur TF1 en 1984, la même année. Et il avait également ses propres émissions de radio sur le réseau parisien. Et j'avais également parlé des albums chroniqués. Et bon, bah, maintenant je sais combien il y a de classiques, il y en a trois quatre dont le Motorhead, No Remorse. Est-ce vraiment un classique? C'est une compilation, mais c'est Motorhead, donc on l'accepte. C'est moi qui décide. Kiss, Animalize, mais oui, grand album de heavy rock metal avec une production qui colle bien à l'année 84, voilà, qui surfe sur les vagues, mais là, c'est une réussite avec Mark St. John. Et voilà, j'aime beaucoup ce disque de Kiss qui est quand même leur 20e album, oui, 20e album. Wasp, qui est également un classique, Crocus, The Blitz et Blackfoot, Vertical Smiles. Je ne pense pas que ce soit deux grands disques de ces groupes. Crocus, je suis pas fan, vraiment. Si vous avez des albums à me conseiller, si vous avez une bonne argumentation,
pour me vendre ce groupe suisse que je n'ai jamais apprécié. Je vous écoute. On parle également du mini LP de Wasted, sorti chez MFN pour l'Angleterre, avec une pochette qui aurait pu être censurée. C'est sorti chez Bernet en France. Un album de Centers, de Banzai, Duro et Potente, du métal espagnol. Tokyo Blade, on peut le considérer comme un petit classique. Night of the Blade, le premier Der Kaiser sur Devil's Records, Vautour, donc groupe français, hein, bien sûr, Billy Squire, Nightmare, obligé de s'expatrier en Angleterre pour voir son album dans les bacs, et notamment le label Ebony, Waiting for the Twilight, premier album des Grenoblois de Nightmare, Dokken, Tooth and Nail. Petit groupe qui deviendra grand, hein. C'est surtout avec Underlock and Key qui se sont fait un nom, notamment en Europe, je pense, puisque c'est avec cet album Underlock and Key en 85 que le groupe avait foulé les scènes françaises, notamment avec Accept l'année d'après. Mais à l'époque, en 84, Tooth and Nail de Dokken, c'était l'outsider. Et Firepower, il me semble, le deuxième album des Anglais de Château. Et il y avait également le top des lecteurs, le hard score, avec un magnifique cliché de Ozzy, certainement en Breaking Sound. Et les albums, j'avais compté sur 20 albums, et bien j'en ai 18. Sans surprise, nous sommes en octobre 84, les deux premiers, et bien Iron Maiden, Power Slave et Metallica, Ride the Lightning, et oui. Love at First Sting en troisième, suivi de Joe, The Last in Line. Motley Crue en cinquième position, Shout at the Devil et Accept Both to the Walls qui suit, Twisted Sister, Stay Hungry, Merciful Fate en huitième, Melissa, Bon Jovi, son premier album en neuvième position, le Defenders of the Faith de Judas Priest en dixième, suivi de Rat, Out of the Cellar et de Van Halen 1984. Wasp fait son entrée en 13e position avec leur premier album. Warning, Métamorphose en 14e. Liaron, Metal Queen. 16e, Tokyo Blade. Et leur album auto-intitulé, suivi de Another Perfect Day de Motorhead et de Trust, album 4. Et enfin, 19e et 20e, Ten Nugent et Fastway. Penetrator pour Ten Nugent, All Fired Up pour Fastway. Et donc, excepté Liaron et Ten Nugent, j'ai tous les autres Dix. Yes, les Maniacs, voilà pour cet aparté. Fort agréable, on est reparti en 84. Je voulais vous montrer quand même magnifique cliché avec les membres de Metallica, Tokyo Blade et The Roads. Et il y avait également une magnifique publicité. Il faut que je la retrouve. J'ai bien retrouvé les Maniacs. Là voilà. Metallica et Maniacs et Tokyo Blade. Ouais, Tokyo Blade, leur succès était équivalent à celui de Metallica. Hein, ils se tiraient la bourre. Hein. Mais ça a duré le temps de cette année 84 pour Tokyo Blade. Yes, on va retourner donc. Oui, j'en étais arrivé à Christophe puisqu'il est au Hellfest. Ludipie par rapport à la vidéo d'hier sans son. Il faut penser à boucher un ingé son. Ouais, ben oui, désolé hein, Stéphane Beauvais, j'espère que ce nouveau format sera réussi. J'ai un petit sujet qui pourrait être intéressant, je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de maniacs. Pantera s'est reformé depuis de nombreux mois maintenant, ils tournent pas mal et réunissent un public nombreux. Il n'y a qu'à voir les vidéos de leurs concerts, ne pensez-vous pas qu'il serait judicieux qu'après tout ce temps, ils nous offrent un nouvel album, ça pourrait être super. Pensez-vous que ça pourrait se faire dans un avenir proche, surtout que le chanteur Phil Anselmo est toujours aux commandes?
Je sais pas. Je sais pas, non. Est-ce qu'il serait capable de composer des riffs dignes de Dimebag Darrell, à ce bon Zakk Wylde? Non, rester avec les concerts, on rend hommage aux frères Abbott avec les concerts, mais c'est tout, quoi. Faut arrêter, hein. Faut pas. L'album studio, ça serait trop, quoi. L'album studio, ça serait trop. Déjà qu'il y en a beaucoup qui chient sur cette reformation. Moi, je pense à ceux qui les ont jamais vus. Ils étaient émerveillés, même si les frères Abbott n'étaient plus là, de voir Rex Brown et Phil Anselmo avec ses quand même remplaçants de luxe, que sont Charlie Benante et Zakk Wylde. Donc voilà, et en tant que fan de Pantera et également de Zakk Wylde, ben voilà, ils étaient comblés, hein, ces fans-là. Moi, je les ai vus en 2000 avec Satyricon et Power Man 5000 et j'étais déçu en fait. Parce que déjà, Phil Anselmo, je trouvais pas qu'il était au top de sa forme vocale et puis même trop de blabla au détriment de la musique. Donc voilà, ils ont joué 1 h 15, ils ont fait 10 titres. Ils auraient pu faire mieux, hein. Ils auraient pu faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, je pense, Pantera. Mais bon, après, je les ai vus. Mais c'est comme Metallica, il y en a qui s'émerveillent. Ouais, t'as vu Metallica à Arras en 2008, ouais, en 2008 à Arras, c'était avec Gojira et Within Temptation. Et le lendemain, un vieux de la vieille, enfin un vieux de la vieille, une personne qui a vu Metallica en 93 me dit ah, putain, j'aurais tellement voulu y aller à cette fameuse date d'Arras. J'ai dit mais écoute, toi qui les as vus en 93, bah, c'est bon, tu les as vus à la bonne époque. Hier, t'as rien loupé. Je vais pas faire mon puriste. Ah, c'était génial, Metallica. C'était correct. Ce jour-là, c'était correct. Ils ont fait une playlist, donc des vieux morceaux, mais pas interprétés de la meilleure des manières, évidemment. Donc voilà, quoi. Tout ça pour dire que les gens qui veulent voir Pantera, bah, s'ils sont heureux ainsi. Double X Jeff, on va mettre ça sur le compte de la chaleur. Après, je ne serai pas meilleur à régler ce problème concernant cette fameuse vidéo d'hier. Je vous avouerai, ouais, en ce moment, avec le métier où je travaille en cuisine, vous savez, j'en chie, il fait tellement chaud, il fait tellement chaud. Et vendredi, j'étais même à deux doigts de ne pas faire cette fameuse vidéo fantôme, parce que j'étais, waouh, j'étais vraiment pas bien, quoi. Vraiment, vraiment pas bien. Donc voilà, je continue. Bon, en tout cas, vous êtes tolérants, hein, ça arrive à demain. Bah oui, ça arrive qu'il y ait des couacs comme ça. C'est pas de gaieté de cœur, hein, les Maniacs. Je sais qu'il y en a qui attendent mes vidéos, donc ouais, c'est pas de gaieté de cœur de ne pas être présent à l'instant précis, à l'instant T. Ça y est, il va y avoir un orage, il y a les éclairs, c'est propice pour faire une bonne vidéo de hard rock, hein. Fracasme, oui, j'ai posté l'extrait de Fracasme à l'Hérésis Metal Fest, à la salle Marguerite de Saint-Angoël, c'était le 9 mai dernier. Le titre Inferi Gloria, extrait de l'album Century of Decline sur Great Dane. Ça a l'air pas mal ce groupe, Stéphane Beauvais. Oui, 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 c'est vraiment bien. Ils ont 2 albums, hein, à leur actif, et apparemment ils sont en pleine composition du troisième, et comme j'expliquais, hein, nouveau line-up, nouveau guitariste, nouveau batteur, nouveau bassiste, donc nouvelle section rythmique pour Fracasme, et apparemment ils en veulent, ils sont motivés, donc ouais. Nico, l'âme pensante qui écrit les musiques, je pense, hein, toutes les musiques du groupe, ouais, il peut s'asseoir sur de bonnes bases.
Comment ça? Gontier François. Alors lui, Gontier François, il remonte à une vidéo, c'était mon unboxing du fameux coffret 50 Heavy Metal Years of Music de Judas Priest. Redeemer of Souls, Angel of Retribution, encore scellé ici. À écouter d'urgence, alright. Ouais, s'ils sont encore scellés, écoute-les. Angel of Retribution, le morceau d'ouverture Judas Rising, c'est un vrai classique pour moi. C'est peut-être le dernier grand titre de Judas Priest. Et il y a déjà plus de 20 ans, en 2005. Je continue à les Maniacs. Une demi-heure déjà, ça va vite, super vite. C'est du bien ce petit Vader. Allez, Prums, hein. Entre Francis, Olivier maintenant, on s'en mêle. Olivier Baye. Merci bien, c'est mon premier Prums. Comme disaient les présentateurs en direct à la télé il y a très longtemps avant de rendre l'antenne, à vous Cognac G. Cela dit, Marie-Laure, Yves Mourouzi en direct de TF1 rue Cognac G, de 13h. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bah ouais, Francis. À demain, fan de rock'n'roll, bah ouais. Je crois qu'il a été ton commentaire, j'avais répondu, fan de rock'n'roll et je ne me souviens plus. Ah bah, Christophe qui m'envoie un message du Hellfest là, hier pendant, pendant Megadeth. Et Olivier, je viens de regarder la prestation d'Anthrax, histoire de voir ce qui m'attend dimanche prochain à Lyon. Ah oui, ils viennent avec Mastodon. J'ai mon ami Christophe que je salue au passage. Il va aller les voir à Bordeaux. Ouais, c'est quand même un réel événement, hein. C'est comme si Anthrax, Slayer venait à Lille. Ah, je retrouve quelques messages sur ma vidéo de la semaine dernière où je rangeais mes disques. Apparemment, c'est un concept, c'est la première fois que vous voyez, vous regardez une vidéo où quelqu'un range ses disques. Ça doit exister. Ne me dites pas que je suis à l'origine de ce concept, les Maniacs. Ça m'étonnerait grandement. Non, j'ai déjà vu des Maniacs qui rangent leur collection, je pense. Et sachez que cette vidéo-là, elle durait beaucoup plus longtemps, mais je me suis rendu compte qu'il me faut quand même ce micro-cravate pour faire mes déplacements. J'étais à l'autre bout de la pièce que vous ne m'entendiez pas, donc j'ai préféré zapper. Mais on m'a proposé, on m'a demandé une vidéo sur Michael Schenker. Pourquoi pas? Je dois déjà faire celle sur le métal canadien et québécois. Et donc, oui, Joe Metal, je l'ai aussi, ce vinyle de Apocrypha, produit par Marty Friedman. Stéphane Beauvais, le chanteur de Fracasme, me fait vraiment penser à Glenn Benton de D-Side, du moins physiquement. Sinon, très sympa la vidéo, belle prestation de la part de ce groupe, ça joue propre. J'espère que vous lisez ces messages. Membre de Fracasme, ça devrait vous faire plaisir. Pas de son this time, pas grave, cela ne t'arrive jamais, non? Gontier François, à demain, sans faute, à demain, maintenant même. Voilà, Nicole Dourdoigne, mes disques vinyles et CD sont rangés par ordre alphabétique et chronologique. Bon voilà, comme la plupart d'entre vous. Tout style confondu, les 45 tours et maxi sont rangés à part. Bah, c'est curieux, les maxi, c'est de la taille à 33 tours. Donc moi, les maxi, je les range avec les 33 tours. Donc voilà. Et il y a un Maniacs, je pense que c'est peut-être fan de rock'n'roll, qui m'expliquait qu'il avait 3 cases de Calax, donc le magasin, le meuble à vinyle de chez Ikea, consacré à Motorhead et autant, même plus, consacré à Metallica. Donc, moi qui ai une case et demie Motorhead, vous voyez que bon, je suis un petit joueur par rapport à certains. En tout cas, sacrée collection. Oh ben, merci, merci.
comme j'expliquais, hein, j'aurais tant voulu travailler dans la musique, pas seulement comme musicien, mais ça m'aurait bien plu. Ben voilà, n'importe quel boulot, mais en rapport avec cette musique. Euh, et bah, à défaut de travailler là-dedans, je me suis dit, bah, je préfère pas, mais au moins j'aurai une belle collection. Pierre, quel plaisir de vous voir nous montrer l'album d'Apocrypha, Eyes of Time. Voilà, ben voilà, vous êtes nombreux à réagir sur ce disque. Bah oui, j'en range mes vinyles, excellent ce concept, sacrée collection. Georges Marette, merci à toi. Bah, si ça vous dit, moi demain, j'en ai encore des disques à ranger. Donc, entre un disque à ranger, je peux vous sortir des disques déjà arrangés, mais des pépites, quoi, comme vous dites. Vous attendez à n'importe quel disque de ma part, donc toujours impressionnant. Oui, merci, mort qui marche. Bon, encore une fois, c'est pas pour l'étaler, quoi. J'ai tellement de choses à dire là-dessus. J'en parlais avec un ami, Laurent Destroy. Et on a tellement de choses à dire sur cette musique. Jamais je sais pas, je n'éprouve aucune lassitude à l'idée de parler pour la 50 millième fois. Enfin, j'exagère, mais pour la 150e fois d'un album comme Killers, Iron Maiden ou Number of the Beast, pour ne citer qu'un groupe et deux de leurs plus grands classiques. Alors, Eric, c'est sûr que si tu collectionnes des vinyles et que les pochettes sont abîmées, c'était par rapport à mes vinyles d'origine de Coroner. Mais en fait, je les ai chopés à ce prix-là, en cet état-là. Si je les avais trouvés en meilleur état, je les aurais pris, évidemment. Mais bon, depuis, c'est un peu gonflé quand même, les Coroner. Je les ai en réédition. Et que les pochettes sont abîmées, c'est pas le top. C'est pour ça que aussi, ça m'arrive de racheter une deuxième fois le même disque, parce que la copie que je viens de trouver est en meilleur état que ma propre copie, ce qui me permet de me séparer de cette fameuse première copie pour le revendre ou pour faire plaisir à un pote. Pierre, Double Pierre, tu as un musée du disque qu'on aime. J'adore. Birmaniac qui est en concert ce soir avec son groupe de trash, excuse-moi, Rectifier. Tu vas m'en vouloir pour la prononciation, Stéphane. J'espère que ton concert avec ton groupe s'est bien passé. Donc j'ai 65 pardon, LP que j'ai rangé par ordre chronologique. Et tous les albums du même groupe ensemble. Pour les CD, c'est à peu près pareil. J'ai 11 ranges CD sur lesquelles les 10 CD sont rangés chronologiquement par groupe. Et j'ai un autre range CD où j'ai rangé par ordre alphabétique, mais c'est plus compliqué s'il faut tout déplacer. Ouais. Maintenant, j'en ai vraiment beaucoup. Bah oui, évidemment. Et je les range par ordre d'achat en essayant de regrouper les albums du même groupe. Bon, en fait, moi, tout est rangé, comme j'expliquais, par ordre alphabétique, par année de parution. Et à part quelques groupes, il y a Kiss, Motorhead, Raven et Iron Maiden que j'ai mis séparément, finalement. Je devrais faire aussi la même chose pour Vader, mais il faut que je me motive, en fait. Hermilk, salut Bruno, bah salut. 40 minutes bientôt, je vais pas tarder les Maniacs. Moi en même temps, moi ça m'éclate. On me demande des nouvelles de Loki. Ah, la mascotte, la voilà. La chaud. T'as chaud Loki? T'as chaud Loki? Allez, hop. C'est toi la mascotte des Maniacs. Oui, 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 oui. Avant de vous quitter les Maniacs, je suis retrouvé également. Je suis retombé sur ce Flyers du Grass Pop 2006. Superbe année, superbe cru que ce Grass Pop Metal Meeting 2006. Surtout le vendredi, imaginez Whitesnake en tête d'affiche.
superbe journée ensoleillée, c'est très chaud. Et donc ben, la nuit qui s'installe au son des chansons de David Coverdale et de son Serpent Blanc. Magnifique concert, et pour moi c'était vraiment déjà le premier soir, l'apothéose de ce festival, même si du lendemain, eh bien, Guns N' Roses a retardé son arrivée sur scène, ce qui fait que Death Angel a joué plus longtemps que prévu sous la tente, sous un des marquis, puisque ben, Monsieur Axl Rose faisait sa diva. Et le dimanche, eh bien, outre Exodus et Motorhead, il y avait Halloween, Saxon, Cradle of Filth, et puis voilà. Et y avait-il Exodus? Oui, bien sûr, je m'en rappelle. Agnostic Front, donc voilà, super festoche cette année 2006, le Grass Pop Metal Meeting. Et derrière, il y avait 2 dates que j'ai effectuées également. Le samedi et le dimanche, Anthrax avec Beyond Fear, le groupe de Ripper Owen. Et le lendemain, au même endroit, l'Afterload Anvers, le No Mercy avec Cannibal, Mayhem, Cataclysme, puis Legion of the Damned. Donc voilà, les flyers du bebop. Ok les Maniacs, Loki le frère de Thor, bah voilà. Tu es tombé, Gontier François. Sur le petit Loki, la mascotte. Allez, on se voit demain les Maniacs. Prenez soin de vous surtout. Et appréciez cette vidéo. Mais oui, on se retrouve demain, évidemment. De toute façon, comment pourrait-il en être autrement, les Maniacs Il y aura certainement une vidéo consacrée à un groupe. Et puis on enchaînera sur un petit vinyl tag. Allez, see you les Maniacs. On se retrouve demain. Ciao.